sur un thème après avoir prié, après avoir jeûné, après avoir passé beaucoup de temps dans la réflexion, mais aussi également dans l'observation, le Seigneur a mis sur mon cœur un thème que j'ai intitulé « Il est temps de connaître ». Il est temps de connaître ton appel. Est-ce que tu peux m'aider juste en disant à ton voisin de gauche, il est temps de connaître ton appel. Tu vas juste changer de voisin pour dire aussi à l'autre, il est temps de connaître ton appel. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous savez que Dieu a appelé tout le monde? Tout et chacun de nous a une mission à accomplir. Si tu penses que jusque-là, ta venue ici sur la terre consiste à aller à l'école, avoir des bons diplômes, venir à l'église, rentrer à la maison et puis avoir un bon travail, un bon salaire, construire une maison, avoir une voiture, avoir une femme, un homme, un bon mariage épanoui. Si jusque-là tu penses que c'est ça ta vie, seulement sur la terre est résumée, j'ai envie de te dire, tu te trompes. Et ce matin, Dieu m'a envoyé pour changer ta manière de voir les choses. Ce matin, Dieu m'a envoyé exactement pour te mettre en colère, pour te faire comprendre qu'au-delà de ces choses, il y a une mission qui est bien plus grande. Tout est chacun de nous. C'est vrai que les missions peuvent se différer. Mais ce qui est sûr et certain, tout est chacun de nous a une mission. Le Seigneur nous a confié une mission. Et justement pour effectuer cette mission, pour entrer dans cette mission, il faut qu'il y ait quand même le respect de quelques étapes. Les étapes, il y en a plusieurs, parmi lesquelles nous voyons l'appel des dieux. Est-ce que tu peux dire avec moi l'appel des dieux? L'appel des dieux. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on vous fait répéter ces choses, ce n'est pas que nous, de notre côté, nous vous considérons des petits-enfants. Non, ce n'est pas ça. Mais je veux juste me rassurer que vous êtes avec moi. Alléluia. Alléluia. Je n'attends pas ton amen. Alléluia. Amen. Voilà, comme ça on va aller mollo mollo. L'appel des dieux, bien-aimés dans le Seigneur, est réel. Il n'y a pas d'exécution de mission sans pour autant être au préalable appelé. Et notre Dieu nous appelle parce qu'il est celui qui respecte les étapes. Il y a l'appel de Dieu, il y a beaucoup d'autres choses, par exemple la formation, le brisement. Et lorsque Dieu nous juge, prêt pour entrer dans la mission, il nous envoie directement. Mais il y a un grand problème dans l'Église aujourd'hui. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que parfois nous avons du mal à comprendre l'appel de Dieu dans notre vie. Nous avons du mal à comprendre ce que Dieu veut réellement de nous. Nous avons du mal à comprendre ce que Dieu veut de nous, là où il nous veut, et ce qu'il veut faire avec nous. Parfois, on a du mal. On se pose beaucoup de questions. Nous tombons souvent dans la confusion. Parfois, on se pose des questions, mais où est-ce que je peux me mettre? Où est-ce que je peux me placer réellement? Et je vous dis la vérité, c'est quand même une situation très malheureuse de ne pas savoir avec exactitude c'est à quoi nous sommes appelés. Et je crois dans le nom puissant de Jésus aujourd'hui. Après cette prédication, tout et chacun de nous aura une idée
de ce à quoi il est appelé. Alléluia. Alors, lorsque nous allons parler de l'appel de Dieu, je ne serai pas en train de voir l'appel général, parce qu'il y a des appels qui nous sont communs. Par exemple, aller évangéliser. Il est écrit dans Matthieu chapitre 28, verset 19, « Allez dans toutes les nations, faites les disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Donc là, nous voyons Jésus est en train de lancer un appel, une mission pour tous les croyants, parce qu'on doit se dire des vérités. Jésus n'avait pas spécifié une catégorie de personnes. Quand il dit aller dans toutes les nations, il fait allusion à toi, à lui, à moi. Nous tous, nous avons ce devoir d'aller évangéliser. Mais il y a aussi une mission qui nous est commune. L'intercession. Apôtre Paul écrivant à son fils spirituel Timothée, dans 1 Timothée chapitre 2, verset 1, il dit à Timothée, « J'exhorte donc, avant toute chose, de faire des prières, des supplications, des actions de grâce et des requêtes pour tous les hommes. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons intercéder, nous devons prier pour tous les hommes. Prier pour tous les hommes n'est pas seulement réservé aux intercesseurs, mais prier pour tous les hommes, c'est une affaire qui nous concerne tous. Toi et moi, nous devons prier, mais il y a aussi l'adoration. Mitu Média, je peux avoir juste le minute pour me situer, s'il vous plaît. Il y a aussi l'intercession. Les croyants sont appelés à intercéder. Et également, les croyants sont appelés à adorer Dieu. Jésus parlant à la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, à partir du 23e verset. Un passage merveilleux que nous connaissons. Il va dire à cette femme, « Le temps est venu, l'heure est venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Ce sont des missions qui nous sont communes. C'est l'appel que Dieu lance à tous les croyants. Et aujourd'hui, lorsque je vais parler de l'appel de Dieu, je ne ferai pas forcément allusion à toutes ces choses. Parce que moi, je crois qu'au-delà de l'adoration, au-delà de l'évangélisation, au-delà de l'intercession, tout et chacun de nous a reçu un appel spécifique. Et nous, on a ce devoir de les connaître, parce que dès lors, on ne connaît pas notre appel, on ne connaît pas ce à quoi nous sommes appelés, on a déjà échoué. Parce que sur base de quoi nous serons évalués? Parce qu'on est évalué en fonction de la mission qui nous a été confiée. Avant que je m'en aille plus loin, je vais d'abord partager avec vous quelques objectifs que cette prédication poursuive. 4 objectifs pour ceux qui notent. Le premier objectif, c'est que cette prédication est là ce matin pour te mettre en colère afin de sortir de l'ignorance. Cette prédication a pour but de te sortir de l'ignorance, des tâtonnements, des questionnements. Il y a ceux-là qui savent réellement qu'ils sont appelés, sauf qu'ils ne comprennent pas exactement dans quel couloir ils doivent exercer. Et cette prédication est venue au bon moment pour te faire comprendre ce que tu dois faire, les attitudes que tu dois avoir justement pour comprendre avec exactitude là où Dieu te voit. Je ne sais pas comment vous faites pour être aussi à l'aise au moment où vous ne savez pas c'est à quoi vous êtes appelé. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des circonstances, il y a des choses qui ne doivent pas nous mettre à l'aise. Parfois, on doit avoir ce temps de dire non, c'est fini. C'est vrai que j'ai vécu dans ça pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, mais je dois quand même me décider à comprendre le but pour lequel je suis ici sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas normal de vivre du jour au jour, ce n'est pas normal. On doit vivre avec un objectif.
On doit vivre avec une mission. On doit vivre surtout avec une vision. Je prie le Seigneur afin qu'au sortir de ces lieux, que nous puissions véritablement comprendre quelle est la volonté de Dieu pour notre vie dans le nom de Jésus. Même si tu ne me donnes pas Amen, je me dis moi-même Amen. Deuxième objectif pour ceux qui notent, c'est que cette prédication te propose les méthodes, les moyens, la prédication te propose également les attitudes que tu dois adopter normalement pour comprendre exactement c'est à quoi tu es appelé. Les méthodes, les moyens, les pratiques, les habitudes à avoir pour mieux connaître c'est à quoi nous sommes appelés. Si jusque-là tu te poses des questions du genre Seigneur Dieu, tu m'attends, tu me veux où? Tu me vois où? Tu veux que je fasse quoi exactement sur cette terre? Si tu te poses ce genre de questions, sache que tu es au bon endroit. Parce que cette prédication te propose des méthodologies. Cette prédication te propose des moyens, des habitudes à avoir pour mieux connaître c'est à quoi on est appelé. Mais troisième objectif, c'est que cette prédication te révèle aussi exactement quelques réalités qui sont liées aux personnes qui ne savent pas c'est à quoi ils sont appelés. Nous allons voir leur finalité. Nous allons voir les complications qui peuvent suivre toutes ces personnes qui jusque-là ne savent pas c'est à quoi ils sont appelés. Mais quatrième objectif, je suis là pour prier avec toi. Je suis là pour t'aider à aller dans une nouvelle dimension de ton appel. Je suis là pour te faire entrer dans le couloir de ton appel. Peu importe la nature de ces derniers. Que ce soit un appel séculier, parce que ce n'est pas tout le monde qui va se tenir ici pour prêcher. Il y a d'autres qui doivent être à l'extérieur pour amener les sous, en fait, de construire l'église. Alléluia. Parce que si tout le monde tient le micro et commence à prêcher, après, le monde sera dirigé par les autres. Et puis nous allons subir. Moi, je crois qu'il y a certaines personnes qui ont reçu l'appel d'entreprendre. Il y a certains qui doivent exercer dans le domaine de médecine. Et cette prédication est venue au bon moment justement parce que juste après, à la fin de cette prédication, nous allons prier et encore nous allons prier. Je voulais que vous notiez très rapidement quelques vérités à connaître sur le fait que nous devons connaître notre appel, sur le fait que nous devons connaître exactement ce à quoi nous sommes appelés. Quelques vérités à vous partager. La première vérité pour ceux qui notent, c'est que connaître ce à quoi on est appelé n'est pas une option, mais c'est une nécessité. J'étais en train de dire connaître exactement son appel n'est pas une option parmi tant d'autres, n'est pas à laisser ou à prendre, n'est pas quelque chose qui nous est optionnel, mais c'est une obligation, c'est une nécessité. J'irai même plus loin pour dire c'est vital. C'est vital, c'est une nécessité pour trois raisons principales. La première raison, lorsqu'on ne sait pas c'est à quoi appeler, on n'est pas dans la volonté de Dieu. On n'est pas dans la volonté de Dieu. Et lorsqu'on n'est pas dans la volonté de Dieu, qu'est-ce qui se passe? On utilise les capacités naturelles. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous a pas oints pour ce qu'on est en train de faire. Savez-vous, lorsque Dieu nous appelle, il nous équipe. Lorsque Dieu nous appelle, il nous donne des capacités, les moyens, afin d'être excellents dans ce à quoi on est appelé. Mais dès lors nous sortons dans la volonté de Dieu,
Dieu n'est pas engagé dans cette voie, qu'est-ce qui se passe? On est obligé de faire recours aux capacités intellectuelles. Et avec nos propres capacités, je ne suis pas un prophète, mais par expérience, on peut tenir 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais après 5e année, on va lâcher. Parce que si l'Éternel n'a pas battu, c'est lui qui va essayer de construire, il travaillera en vain. Si tu n'es pas appelé à la politique et que tu veux essayer, tu ne feras même pas 5 ans, tu vas mourir, tu vas quitter cette terre. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour ça. Imaginons un peu, prenons un instant, essayons un peu de faire sortir les poissons dans l'eau pour les mettre à l'air libre. Qu'est-ce qui va se passer? Il pourra survivre, mais pas longtemps. Vous savez pourquoi? Parce que l'environnement ne lui permet pas de pouvoir résister pendant longtemps. Ces organismes, ces gènes ne lui permettent pas de pouvoir résister pendant longtemps à l'air libre. C'est un peu comme nous lorsque nous nous retrouvons dans quelque chose qui n'est pas la nôtre. On peut bien commencer, on peut avoir des petits succès au début, mais après, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous a pas équipés pour ça. Et quand on n'est pas dans la volonté de Dieu, on n'est pas avec Dieu. S'il y a quelque chose qui nous arrive, ça n'engage pas Dieu parce qu'il n'est pas dedans. Je vais encourager quelqu'un à connaître encore ce à quoi il est appelé. Pourquoi? Parce que lorsque nous ne connaissons pas, nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Mais deuxième vérité à connaître, j'allais dire même deuxième raison, parce que j'étais en train de donner les raisons. J'avais dit, connaître ce à quoi on est appelé n'est pas une option pour 3 raisons. La première raison, comme je vous ai expliqué, c'est lui qui ne connaît pas ce à quoi il est appelé. Il est hors la volonté de Dieu. Mais deuxième raison, qui nous pousse à connaître ce à quoi on est appelé, qui nous pousse à croire que connaître ce à quoi on est appelé n'est pas une option parmi tant d'autres, mais c'est une obligation, c'est que quand on est dans la place qu'il ne faut pas, qu'est-ce qui se passe? La deuxième raison, on produit beaucoup d'énergie, on dépense beaucoup d'énergie pour peu de résultats. Pour peu de résultats. Bien dans le Seigneur, si tu n'es pas appelé à la prédication, tu vas préparer la prédication pendant 2 mois pour prêcher 3 minutes. On dégage beaucoup d'énergie pour peu de résultats. Ephésiens chapitre 5, verset 16, verset 17, un passage majestueux. Il est écrit, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Mais j'aime le passage qui suit, le verset 17. Ne soyez pas inconsidérés, mais cherchez à comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Alléluia. Troisième raison qui nous montre réellement que connaître son appel n'est pas une option, mais c'est une nécessité. Troisième raison est un peu bizarre. Vous savez, quand on n'est pas là où Dieu nous voit, il y a la création de 2 chômeurs. Le premier chômeur, c'est un chômeur actif. Il fait quelque chose, mais il chôme. Parce qu'il n'est pas là où il devait être. Mais nous avons encore un deuxième chômeur. C'est un chômeur passif. C'est une personne qui normalement devait être là, mais à cause de quelqu'un qui n'est pas appelé, il chôme. Il devient passif. C'est pourquoi je prie le Seigneur afin qu'il donne encore davantage un esprit de discernement à nos responsables. Parce qu'il suffit de mettre juste quelqu'un qui n'est pas appelé pour faire chômer l'autre.
Et moi, je crois qu'à Kenitra, ces choses ne vont pas exister dans le nom puissant de Jésus. Tout le monde sera à sa place. Tout le monde fera exactement ce que Dieu veut qu'il fasse. Rien n'est plus malheureux de travailler pour quelque chose qui n'est pas la nôtre. Il y a des chômeurs actifs. Ils chôment, mais activement. Mais il y a aussi des chômeurs passifs qui devaient être quelque part, mais à cause de quelqu'un qui est peut-être expérimenté, qui a eu une sorte d'ancienneté, qui maîtrise parfois la langue que l'autre, il prime. Mais je vais dire une chose. Qui est importante. La chose, c'est que lorsque on se place dans un endroit, dans un lieu où le Seigneur ne nous voit pas, on est conscient. On est conscient. Deuxième vérité, en rapport avec la thématique. Deuxième vérité liée sur le fait que nous devons connaître notre appel. La deuxième vérité, c'est que généralement, ou encore souvent, nous n'aimons pas notre appel au début, au départ. Ça me rappelle encore un homme qui s'appelle Jonas, à qui Dieu lui dira « Allez à Ninive pour parler de ma part. Parce que dans cette ville, il y a un remplissage du péché. La ville est remplie du péché. Je veux que tu avertisses. Je veux que tu dises à mon peuple d'abandonner ce qu'ils sont en train de faire. Parce que le mal de ces pays est monté vers moi. » Vous connaissez très bien l'histoire. Jonas a abandonné l'appel pour aller à Tarsis. En arrivant à Jaffa, le Seigneur a arrêté la barque. Jonas qui était censé d'aller à Ninive pour prêcher la parole de Dieu, Dieu l'a suffisamment équipé. Dieu lui a donné des moyens afin d'être excellent à Ninive, mais il refuse au départ. Au début d'y aller pour affronter Tarsis, là où Dieu ne le voyait pas. Bien aimé dans le Seigneur, au début, nous ne comprenons pas vraiment l'appel que Dieu nous lance. Au début, nous ne comprenons pas. Surtout, nous n'aimons pas. Nous n'aimons pas l'appel de Dieu. Au début. Ça me rappelle encore dans Exode chapitre 3, Dieu a rencontré Moïse sur la montagne d'Horeb. Il commence à lui dire des choses. Voilà, j'ai vu beaucoup de choses en Égypte. J'ai vu la souffrance. J'ai vu mon peuple souffrir. Mais je décide de descendre justement pour libérer mon peuple de la captivité. Et il lance l'appel à Moïse en lui disant, je veux que tu te présentes devant Pharaon. C'est ma première fois de voir une personne explique Dieu des choses. Dieu qui connaît tout, qui maîtrise tout. Il dit à Dieu, vieux, tu sais, oui, tu as raison, tu as vu, voilà, en Égypte, les Israélites qui souffrent, mais moi, je ne parle pas bien, je ne suis pas trop éloquent. Parler trop bien, ce n'est pas mon fort. Je pense que tu dois avoir une autre personne. Il fuit. C'est pourquoi, si tu vois quelqu'un qui s'attache directement à son appel, c'est qu'il n'est pas appelé dans la chose. Parce qu'un bon appelé au départ, il estime incapable de pouvoir se tenir. Un bon appelé. Au début, nous n'aimons pas l'appel de Dieu. Au début, on s'intéresse parfois à autre chose. On s'attache plus. Ah, ça me rappelle encore, au début de ma foi, après 1 à 2 ans, j'étais beaucoup plus attaché à
je me voyais comme quelqu'un qui faisait, par exemple... mais si ça va. Alléluia. Je ne t'ai jamais vu parler de la Bible, je ne t'ai jamais vu expliquer les choses. Mais je vais te parler devant l'assemblée. Au-delà du fait que tu sois Melchi Solo, je te vois ici tenir le micro, enseigner la parole de Dieu. Alléluia. Mais non, au fait, écoute ce que je vais te dire. Je vais te donner un conseil qui vient de ma part et puis une instruction divine. En fait, l'instruction divine, c'est que avant la veillée, est-ce que tu peux me regarder? Avant la veillée du vendredi prochain, sois en prière. Et tu verras ce que Dieu fera avec toi. En fait, c'est quelque chose que tu connais, je viens juste te confirmer. Mais un conseil, ça ne vient pas de Dieu, là c'est moi qui te parle. Cherche pasteur, afin qu'il te donne des orientations et des précisions. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En fait, je me suis toujours vu comme quelqu'un qui donne des paroles, par exemple comme ça, des prophéties, des choses comme ça. Mais un jour, Dieu a bouleversé ma façon de voir la vie. C'était vraiment un grand choc pour moi quand Dieu m'a fait savoir que je dois rester attaché à l'enseignement. Je me dis, mais enseignement, c'est quoi? C'est quelle chose? En fait, je n'ai jamais aimé au départ l'enseignement, mais c'est là où Dieu me voit. Juste pour nous dire que, au départ, non seulement nous ne comprenons pas réellement l'appel de Dieu, mais nous n'aimons pas aussi l'appel de Dieu. Là, c'était la deuxième vérité. Mais la troisième vérité, c'est que parfois, l'appel de Dieu, là c'est la troisième vérité, vous pouvez les noter, c'est très important. La troisième vérité, c'est que tôt ou tard, je dis bien tôt ou tard, l'ignorance de notre appel finit toujours par nous impacter négativement. Tôt ou tard, l'ignorance de notre appel finit toujours par nous impacter négativement. Osée chapitre 4, verset 6, la partie A, bien que toutes les parties soient intéressantes. Il est écrit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Ah, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Mais j'aime Proverbe chapitre 29, 18e verset, juste la partie A. Aujourd'hui, c'est la partie A. Hein. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Bien-aimé dans le Seigneur, tôt ou tard, l'ignorance de notre appel, l'ignorance de l'appel de Dieu en nous finira toujours par nous impacter négativement. Même si au départ tout va bien, même si au départ on n'a pas l'impression des nuisances, même si au départ on a l'impression comme si tout va bien, mais je vais te dire une chose, c'est que cette ignorance finira toujours par nous impacter négativement. Et je te déconseille de demeurer dans l'ignorance. Je te déconseille de demeurer dans l'ignorance. Et la cinquième vérité, c'est que savoir l'appel de Dieu, savoir ce à quoi on est appelé, c'est un choix. Vous savez pourquoi c'est un choix? Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais j'aime la suite qui dit, seulement les hommes n'y prennent point garde.
Mais si tu restes vraiment concentré, si tu restes calme, tu vas voir que le Seigneur t'avait déjà parlé par rapport à ton appel. Connaître ou pas l'appel de Dieu dans ta vie émane aussi de ta responsabilité. Très rapidement, avant de descendre, avant de prier avec vous, je voulais vous proposer quelques clés justement pour connaître si à quoi on est appelé. Parce qu'on ne peut pas parler de ces choses sans pour autant avoir des méthodes, des pratiques, des habitudes à avoir pour connaître exactement si à quoi on est appelé. La première des choses, c'est la prière. C'est la prière. Il est écrit dans Jérémie chapitre 33, verset 3. Invoque-moi. J'aimerais que ces passages soient projetés. Jérémie chapitre 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Est-ce qu'on peut les faire ensemble, s'il vous plaît? 1, 2, 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que l'appel de Dieu est une chose cachée pour toi? Est-ce que l'appel de Dieu, c'est une grande chose qui est encore cachée? C'est une chose que tu ne sais pas encore jusque-là. Mais voilà, la méthode, elle est simple. Fais quoi? Invoque. Le Seigneur nous invite à l'invoquer. Le Seigneur nous invite à prier. Le Seigneur nous invite à s'approcher de lui, justement pour qu'il nous réponde. Il ne s'arrête pas là, mais il nous annonce aussi des grandes choses. Mais il y a aussi une chose, c'est qu'il nous montre les choses que nous ignorons, les choses que nous ne savons pas, les choses que nous ne connaissons pas. Bien-aimés dans le Seigneur, on peut rester là dans l'observation, dans la lecture, dans les analyses pour observer, comprendre ce à quoi on est appelé, mais sans la prière, cela ne servira à rien. Parce que la prière marche. La prière marche là où les réflexions n'ont pas pu. La prière marche là où les analyses n'ont pas pu. La prière marche là où les lectures n'ont pas pu. La prière marche là où les aspirations n'ont pas marché. Invoque le Seigneur, prie le Seigneur pour comprendre quelle est sa volonté dans ta vie. Si tu ne pries pas, ça sera compliqué. Ça sera compliqué. Ça sera très, très, très compliqué. Je me souviens encore en 2021. En 2021, j'ai prêché, je faisais beaucoup de choses à l'église, mais sans pour autant comprendre ce que je devais faire réellement. Un jour, je me suis mis en colère. J'étais à Rabat. Je commence à dire, je suis fatigué de cette vie. Je suis fatigué. Je demeure dans l'ignorance pendant plusieurs années, pendant plusieurs mois. Mais Seigneur, pourquoi tu peux me laisser dans l'ignorance pendant autant d'années? Et le Seigneur me dit, mais si tu es dans l'ignorance, à qui la faute? Parce que moi, je parle toujours, tantôt d'une manière, tantôt. Mais si tu ne sais pas à qui la faute? Bien-aimé dans le Seigneur, je me suis plongé dans la prière. Je me suis plongé dans la prière. Quand je me suis plongé dans la prière, le Saint-Esprit me pousse d'aller faire le culte dans une autre ville, Tétouan. Je suis allé un dimanche à Tétouan. C'était même ma première fois d'y aller pour participer dans un culte. En arrivant là-bas, il y a aussi un frère à qui Dieu a dit, va faire le culte à Tétouan. Le frère est allé à Tétouan. Lorsqu'il est arrivé à Tétouan, il commence à demander, je cherche une personne ici qui s'appelle Mardoché. Là, je n'étais pas encore arrivé, j'étais sur la route. On lui a répondu, non, ici on ne connaît pas Mardoché. Ah, Mardoché, non. Mardoché n'est pas, peut-être à Tanger, mais ici à Tétouan, il n'y a pas Mardoché. Après quelques minutes, je suis arrivé. À la fin, ils ont lancé un appel. Voilà les nouvelles personnes, ceux qui participent avec nous pour la première fois s'élèvent. On va les accueillir. Je me suis levé, je me suis présenté. Non, je suis le frère Mardoché.
les frères là avaient pensé que c'était un esprit des pitons qui lui avait parlé. Quand je me suis présenté, je suis Mardoché. Il a repris la force. À la fin, il est venu me voir. Frère Mardoché, au fait, quand je venais, le Seigneur m'avait parlé de ta part. Écoute ce que Dieu m'a dit de te dire. Qui veut que j'en parle? Qui veut que j'en parle? Ah! Non, mais j'en parlerai si vous êtes vraiment sincère. Qui veut que j'en parle? Non, en fait, je vois plus la minorité que la majorité, donc je n'en parle pas. Je n'en parle pas. En fait, il m'a parlé exactement ce que je devais écouter. En fait, Dieu a répondu à ma prière, les questions que je me posais, ma préoccupation. Je me suis évacué dans la prière. J'ai prié le Seigneur. Le Seigneur a envoyé son serviteur pour me parler. Me parler avec des détails, pas avec des zones d'ombre. Bien-aimé dans le Seigneur, je te parle par expérience. Là où tu vois les flous, là où ton intelligence devient limitée, la prière peut être une solution. Je peux te proposer ça. Tu ne seras pas dessus. Tu peux prier. Il est écrit dans Matthieu chapitre, un passage que j'aime tant, chapitre 21, verset 22. Matthieu chapitre 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevrez. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que nous pouvons demander dans la prière avec foi, je dis bien tout, y compris connaître son appel, de dire à Dieu, Père des grâces, j'ai du mal à comprendre exactement ce à quoi je suis appelé. Montre-moi. Est-ce que cela peut fatiguer vraiment Dieu? Soyons vraiment sincères entre nous. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevrez. Mais deuxième clé, dites avec moi, deuxième clé. Deuxième clé, demande aux personnes qui te connaissent. Ce n'est pas un exercice très spirituel, hein? Les personnes qui te connaissent, les personnes qui t'entourent. Tu peux leur demander, tu me connais pendant autant d'années. Penses-tu que... Bon, on va quand même être biblique. Vous savez, il y a Jésus. Hein? Jésus, la Bible dit de lui, c'est le Fils de Dieu qui a fait beaucoup de choses sur cette terre. Il a bouleversé les siècles. Vous savez, Jésus... Ça m'a étonné de voir Jésus connaissant toutes choses, qui a le monopole de la connaissance. Mais un jour, il est assis avec ses disciples, à l'air demandant, qui dit-on que je suis? Bien-aimé le Seigneur, si Jésus l'a fait, nous aussi nous devons le faire. Parfois, on se casse trop la tête en faisant des actions, tandis qu'il y a une personne à côté qui nous connaît. Une personne à qui Dieu peut déposer la parole afin de nous éclairer les chemins. Jésus a demandé aux disciples. En fait, il y a beaucoup de gens qui disent je suis telle personne, mais pour vous, qu'en pensez-vous? Les disciples commencent à répondre. Je suis dans Matthieu chapitre 18. Les disciples commencent à répondre, non, tu es Élie, tu es Jérémie, tu es Jean-Baptiste, tu es l'un des prophètes. Et à la fin, Pierre dit, tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu. J'aime la réponse de Jésus, il dit à Pierre, oh Pierre, tu es béni, car ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire une chose. Il faut demander à des personnes qui te connaissent, mais il faut être prudent. Pourquoi? Parce qu'il y en a d'autres qui vont te dire, il y a certains qui vont te dire, tu es Jérémie, tu es Élie, tu es Jean-Baptiste, tu es l'un des prophètes, tandis que tu ne l'es pas, tu es le Messie de Christ. Mais il faut discerner parce que à l'intérieur, il y aura toujours un Pierre qui va te dire, tu es le Messie, tu es le Christ. Demandons. Demande à ton responsable. Demande.
Demande à des personnes qui te connaissent. Ça va te faciliter la tâche. Troisième clé. Quelles sont tes frustrations? Des choses qui te mettent en colère. Quel est ton fardeau? Vous savez, alors que je suis en train de prêcher, ceux qui sont appelés à la prédication sont en train de voir des erreurs. Ah, mais ici, il est hors contexte. Ici, il a fait une prédication thématique, une prédication bibliographique. Il va commencer à décortiquer ce que je suis en train de faire. C'est normal de le faire parce que tu es appelé à la prédication. Hein. Oui, oui. Pendant que je suis en train de prêcher, ceux qui sont appelés à la prédication, c'est voix en moi. C'est comme ça que ça se passe. Si tu es appelé par exemple à la décoration, tu vas commencer, au lieu d'écouter la prédication, au lieu de s'intéresser à d'autres choses, tu commences à regarder l'église. Mais qui fait ces choses? Mais qui fait ces choses? Toi, tu penses que c'est ta propre volonté. Tu penses que c'est ton attitude. Ça peut t'arriver une fois, deux fois, trois fois, on peut comprendre, mais chaque jour. Mais il faut comprendre que Dieu t'appelle dans ça. Tu entends une fausse note. Non, 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 non. Ça, première fois, oui, on peut comprendre. Deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça. C'est ça ton appel. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Il y a d'autres personnes qui ont une compassion extraordinaire. Quand ils voient quelqu'un dans la souffrance, il n'est pas à l'aise. Il peut même emprunter. Il peut même faire des actions pour venir en aide à la personne qui souffre. Ça peut être un appel. Il y a des personnes qui n'aiment pas voir des âmes perdues. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça ton appel. C'est ça ton appel. J'ai une question à te poser. Quel est ton fardeau? Quel est ton fardeau? Quelle est ta passion? Qu'est-ce que tu peux faire sans pour autant gagner beaucoup d'argent? Bien-aimé le Seigneur, moi je peux prêcher sans être payé pendant toute une vie. Ça ne me dérangerait pas. Quel est ton fardeau? Qu'est-ce qui te frustre facilement? La dernière clé pour prier, c'est la clé la plus importante. La dernière clé, c'est que confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Il est écrit dans Psaume chapitre 86, verset 6, multimédia. Psaume chapitre 86, verset 6. On va prendre le verset 7 parce que ça dépend de version. Verset 7, par exemple. Verset 8. Ou soit on va prendre verset 5. Je vais lire dans ma version pour faire simple. Psaume chapitre 86. 84, pardon. 84, pas 86. 84. D'accord, merci. Alors, il est écrit dans ces passages, heureux ceux qui placent en toi, c'est-à-dire en Dieu, leur appui. Ils trouvent quoi? Ils trouvent quoi? Dans leur cœur des chemins tout tracés. Ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui s'appuient en lui, ceux qui mettent en lui leur confiance, trouvent dans leur cœur le chemin tout tracé. Nous allons prier.
nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. L'objectif de cette prière, c'est de t'introduire dans ton appel. Si tu crois que Dieu peut m'utiliser pour ça, tu peux t'élever. Je dis bien si tu crois que Dieu peut m'utiliser pour ça, pour t'introduire dans une nouvelle dimension de ton appel, tu peux t'élever. Si tu crois, je précise bien. Si tu penses que Dieu peut m'utiliser pour ça, tu peux t'élever. Si tu crois que je suis appelé pour ça, tu peux t'élever. Mais sinon, tu peux rester assis. Ce n'est pas un souci. Les musiciens, vous pouvez me rejoindre, s'il vous plaît. Tu peux commencer à prier. Est-ce que tu peux déjà commencer à prier? Tu peux commencer à prier pendant que le groupe musical fasse les cris, les soupirs du ciel. Commence à prier, commence à prier. Seigneur Jésus-Christ, Dieu de grâce, Dieu de paix, je te prie, Seigneur, afin que ta volonté soit faite dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Seigneur Dieu, je te prie afin que tu visites ces frères, cette sœur, en lui montrant de manière claire, en utilisant la méthodologie émanant, Seigneur Dieu, ta souveraineté, afin que ces derniers puissent comprendre exactement ce à quoi ils sont appelés dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, je veux aussi introduire dans ton appel des hommes et des femmes ici, en ce lieu, qui sont disposés, mais surtout disponibles, dans le nom puissant de Jésus-Christ.
Seigneur Dieu, je t'ai pris pour une nouvelle dimension de ton onction. Maintenant, au nom de Jésus, une nouvelle dimension de ton onction, une nouvelle dimension de ton onction, une nouvelle dimension de ton onction. Ibrahima tereke shayada babo seke terebro. Ima nereka sayana babo sakama deregro sieke. Ibreke terebro sayada bosha. Mandaraka saka. Ibreke terebo shaya. Imano sieke terebro. Mandereka sayada baba shaya. Que l'Esprit de Dieu te saisit au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu souffle maintenant dans le nom puissant de Jésus. L'Esprit du Seigneur t'est rempli. T'est rempli parce que tu as besoin de lui. Tu as besoin de cet Esprit. Sans cet Esprit, tu ne pourras pas. Sans cet Esprit, tu ne pourras pas te maintenir dans la sainteté. Sans cet Esprit, tu ne pourras pas te maintenir dans la sanctification, mais aussi également dans l'abstinence. Sans cet Esprit, tu ne pourras pas te maintenir dans la présence de Dieu pendant longtemps. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne pourras pas être efficace dans le ministère, être efficace dans ton service, être efficace dans ce à quoi tu es appelé. Reçois la force de Dieu maintenant dans le nom de Jésus. Reçois la force de Dieu dans le nom de Jésus. Que tu fasses des choses que tu n'as jamais faites. Que tu fasses des choses que tu n'as jamais faites. Que tu sois maintenant dans une nouvelle dimension de l'onction, de l'onction, de l'onction, de l'onction, de l'onction, de l'onction, de l'onction. Que tu reçoives les directives de Dieu. 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 Et que l'appel de Dieu retentisse fort dans ton esprit, là où tu es. L'appel de Dieu retentit fort dans ton esprit, là où tu es. L'appel de Dieu retentit fort dans ton esprit, là où tu es. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu, je te prie pour ceux qui sont en captivité, pour ceux qui sont freinés, pour ceux qui sont liés. Ô Père de grâce, comme tu pouvais donner cette instruction à tes disciples, vous irez dans une ville qui est en face, vous verrez un anneau qui est attaché, vous allez les détacher. Et si on vous pose la question, qui vous a demandé, qui vous a dit de détacher cet anneau, vous allez leur répondre, le Seigneur en a besoin. Je détache maintenant ceux qui sont liés. Je détache maintenant ceux qui sont liés, ceux qui sont en captivité, ceux qui sont dans une position qui ne leur permet pas de pouvoir expérimenter l'appel de Dieu. Reçois la délivrance maintenant dans le nom de Jésus. Reçois la délivrance maintenant dans le nom de Jésus. Ceux qui sont dans le péché répétitif, je te prie afin qu'ils reçoivent la délivrance. Ceux qui sont dans les liens familiaux, je te prie d'être délivré maintenant dans le nom de Jésus. Que la délivrance du Seigneur soit ton partage. Et je t'introduis dans ton ministère. Je t'introduis dans une nouvelle dimension. Je t'introduis dans une nouvelle dimension. Vois le Seigneur comme tu ne l'as jamais vu. Considère le ministère comme tu ne l'as jamais considéré. Écoute Dieu comme tu ne l'as jamais écouté. Parle de lui comme tu n'as jamais parlé de lui. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je libère les grâces. Je libère les grâces dans le nom puissant de Jésus. Je libère le don spirituel. Ce dont la bouche balbutie, Père de grâce. Je délie cela au nom de Jésus. Je délie cela dans le nom de Jésus. Que les oreilles s'ouvrent maintenant. Et que les yeux voient. Et que les yeux voient. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père éternel. Merci Dieu Tout-Puissant.